Depuis plus de 4 ans maintenant, le conflit entre l'Iran et l'Irak a fait des dizaines de milliers de morts de part et d'autre, mais aussi des milliers de prisonniers. C'est d'eux dont nous allons parler ce soir avec un double reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud, Jean-Jacques Le Garec en Irak, Patricia Coste, Jean-Claude Delatremblay en Iran. Ces deux équipes d'Antenne 2 sont parvenues, et c'est rare, à visiter des deux côtés des camps de prisonniers. Alors bien sûr, il faut dire que ces camps ont été choisis par les autorités iraniennes et irakiennes, mais leur visite n'en reste pas moins passionnante sur le plan de l'information dans une guerre où de telles images sont vraiment rares. Regardons. Ceci est une tasse. Cours d'anglais pour prisonniers irakiens dans une prison modèle à Téhéran. Où est le stylo? Le stylo est sur la tasse. Ceux que nous verrons sont loin d'être oisifs. Devant un aquarium qui s'allume et qui s'éteint, ils s'occupent les doigts. Ils font aussi du théâtre, ils ont une chorale, ils apprennent les sciences naturelles, etc., etc. Mais ils ont surtout des cours d'idéologie, autrement dit des cours d'islam et d'interprétation du Coran. Et nombreux sont ceux qui déclarent s'être convertis à la thèse iranienne. Accepteriez-vous un échange de prisonniers? Non. À la sortie de l'université, on m'a enrôlé de force dans l'armée, mais je ne voulais pas faire la guerre contre l'Iran. Et il n'y a pas que moi, des milliers d'Irakiens ne veulent pas de cette guerre, mais ils ont peur du gouvernement irakien. Sincère ou pas, impossible de le savoir. Mais ceux qui se déclarent être convertis en tirent de multiples petits avantages matériels, ce qui n'est pas négligeable quand on est en prison depuis 4 ans parfois. Et si l'Iran perdait la guerre? Cela n'a pas d'importance. Je suis maintenant à l'intérieur de l'islam, que ce soit ici, au Liban, en Afghanistan ou ailleurs. Ce gardien, en fait, n'a qu'une chose à faire, surveiller que ceux qui sont restés fidèles au régime irakien, nous n'en avons pas rencontré mais ils existent, que les pro-irakiens donc ne se battent pas avec les convertis récents. De telles bagarres ont eu lieu, entraînant parfois mort d'hommes. C'est contre cette rééducation mentale et surtout contre ses conséquences que l'ONU a protesté récemment, renvoyant dos à dos Iran comme Irak, où Philippe Rochaud a enquêté. L'aviation irakienne a bombardé Téhéran et 5 villes d'Iran. Un prisonnier de guerre iranien annonce la nouvelle à ses camarades de cellule. La distribution du journal fait partie des privilèges dont bénéficient les prisonniers iraniens du camp de Ramadi. C'est le camp vitrine de la guerre Irak-Iran, à 100 km de Bagdad, le seul que nous soyons autorisés à filmer. Ils sont plus d'1 millier dans cette prison, bien traités et devenus dociles, car ces dernières années, ces hommes se cachaient encore de l'œil de la caméra. Devenus pratiquants d'un islam tranquille diffusé par la télévision irakienne, ces prisonniers ont vieilli mais aussi grandi. Ceux qui avaient 13 ans au début de la guerre en ont aujourd'hui 17. Ce ne sont plus des enfants, comme Saderi, qui se rappelle. On était venu me chercher sur les bancs de l'école. J'étais mobilisé. On m'a dit qu'il fallait faire la guerre, que d'aller sur le champ de bataille c'était bien pour le peuple iranien. Alors j'y suis allé. Ce camp reste encore le reflet des contradictions de la vie politique iranienne, écartelé entre les partisans de l'ayatollah et ceux de Massoud Rajavi, réfugié politique à Auvers-sur-Oise. Il y a peu de partisans de Khomeini ici. La plupart d'entre eux sont comme moi, avec Rajavi, et sont en opposition avec le régime en Iran. Et vous ne vous querellez pas? Non, parce qu'ici nous sommes prisonniers, donc nous devons rester frères. Mais quand on va sortir d'ici, on va se tuer. Alors en attendant, le camp de Ramadi vit des jours tranquilles à l'ombre des miradors. Mais pour ces quelques prisonniers que nous avons pu rencontrer, qui font du sport, reçoivent du courrier et même un salaire, des milliers sont tenus au secret dans d'autres camps d'Irak.